Kéré dans le Sud, 100 millions de dollars de la Banque mondiale. Après les États-Unis, la Banque mondiale fait don de 100 millions de dollars en réponse à la famine qui sévit actuellement dans le sud de Madagascar. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé ce don le 10 décembre dernier et sa coordinatrice régionale, Marie-Chantal Iwanulgira, a communiqué l'information aujourd'hui au président Indrazuel. Ce fonds servira au programme Mionj, ou se lever dans le dialecte du sud de Madagascar. La signature de convention a eu lieu aujourd'hui. Le programme vise à améliorer l'accès aux infrastructures de base et moyens de subsistance et à la promotion du développement social et économique. La première phase du programme durera 4 ans et concernera les régions Anous, Anjoui et Atsimandjifan. Projet IncuBoost, 5 millions d'euros de l'Union européenne. L'Union européenne et le gouvernement malgache ont réitéré leur volonté de promouvoir la création d'emplois à Madagascar. Ils ont signé une convention pour le financement du projet IncuBoost destiné à appuyer le secteur de l'entrepreneuriat. D'un budget de 5 millions d'euros, le projet s'étalera sur 4 ans et s'adressera notamment aux incubateurs d'entreprises, chambres consulaires, centres de formation, chefs d'entreprise qui souhaitent développer leurs activités. IncuBoost permet également de renforcer les services d'accompagnement aux jeunes qui souhaitent se lancer dans la création d'entreprises. Éclairage public, la Jirama et le secteur privé se donnent la main. Après la société Jovena, c'est au tour de la société pétrolière Vivo Énergie Madagascar de donner son soutien pour l'action de la Jirama Un jour, une ville, caravane de la lumière. Elle a offert des éclairages publics Cobra au quartier longeant le canal Indiatand, ainsi que 2 citernes de 10 mètres cubes pour renforcer l'approvisionnement en eau dans la ville de Fianarantsoa. Le directeur général de la Jirama, Vunzendiamang, affirme que ce partenariat ne fait que renforcer l'engagement de la Jirama pour le Vilram fournir à tous de l'eau et de l'électricité du président de la République. Circulation, embouteillage monstre à Antananarivo. Comme chaque année, l'ambiance de fête du mois de décembre se ressent à travers les embouteillages. Un chauffeur de taxi se plaint des bouchons depuis le début du mois. Les axes menant vers le centre-ville, comme Analake, Liantanmen, Nkoronjam, Souara, 67 hectares, un Kajumang, sont pratiquement saturés. Certains conducteurs coupent même leur moteur tellement l'immobilisation est longue. Ces embouteillages monstrueux sont liés aux travaux au niveau des importantes artères de la ville. Les chauffeurs de taxi-ville se plaignent car leurs clients préfèrent les taxis-motos moins chers et qui peuvent se faufiler dans les embouteillages. Championnat d'Afrique de judo, 16 athlètes malgaches en lice. Madagascar alignera 16 athlètes, toutes catégories confondues, au championnat d'Afrique de judo 2020 qui débute aujourd'hui au Palais des Sports Mahamas et durera jusqu'au 20 décembre prochain. La volonté de Madagascar d'accueillir cette compétition dans le contexte actuel marqué par la pandémie de la Covid-19 a été saluée par l'Union africaine de judo. Dans cette situation actuellement, il n'y a aucun pays qui peut organiser ces grandes manifestations. Et je vois le courage du président de Madagascar de prendre en main et d'organiser cette grande manifestation du championnat d'Afrique. Et personnellement, je tiens à le remercier et remercier aussi l'État parce que c'est un sacrifice qu'ils ont fait de prendre des athlètes de France, de Nairobi, Addis Abeba pour venir faire compétition. Et ça, c'est à l'image de Madagascar et des responsables de Madagascar. Et je peux que les féliciter et les remercier pour l'effort qu'ils ont fait. Je ne vois pas beaucoup de pays qui font ça. 33 pays participent à cette 41e édition du championnat d'Afrique de judo. Ils se sont engagés à respecter les restrictions sanitaires liées à la pandémie. De la Fédération internationale, il y a un règlement
très stricts. Donc au départ, avant de venir à Madagascar, ils doivent faire test PCR pour venir à Madagascar. Et en rentrant à Madagascar, la fédération, les responsables, ils ont pris tout en considération. Ils ont fait un deuxième test. Et la preuve qu'un pays qui est très sérieux et qu'on ne peut que le respecter. Et pour moi, c'est un exemple pour d'autres pays dans le monde. De nombreux athlètes malgaches ont été blessés au cours du regroupement. Selon Siteni Radjena Soulignac, président de la Fédération malgache de judo, la bataille sera rude pour décrocher des médailles à cette compétition, mais nos athlètes sont prêts à en découdre avec leurs adversaires, a-t-il conclu.